Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien, que le beau soleil un peu froid qui nous rejoint arrive à entrer en vous. Et un beau soleil que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est le soleil de Magda Hollander-Lafont. Alors je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux d'entre vous qui ont fréquenté le prieuré, connaissent bien Magda. Rappelez-vous, nous l'avons reçue le jeudi saint 2012 avec ce magnifique petit livre, 4 petits bouts de pain, où elle raconte ce qu'elle a vécu à Auschwitz alors qu'elle avait 16 ans et qu'à un moment donné, avant de mourir, une dame qui était enfermée avec elle lui a présenté dans la main 4 petits bouts de pain moisis en disant « Vas-y, tu es jeune ». Tu dois raconter ce que nous vivons ici, mange. Et je n'oublierai jamais, évidemment, Magda à l'hôtel, à côté de moi, avec sa main ouverte et ses 4 petits bouts de pain. Eh bien, revoilà Magda. Elle a 93 ans aujourd'hui. Et elle nous revient avec 2 mains au creux de nos mains. Il faut dire que depuis très longtemps, depuis pratiquement 40 ans, Magda visite les écoles, les lycéens, les collégiens, collégiennes. Elle est allée dans des centaines d'écoles pour parler de la Shoah, mais pas du tout pour en parler de manière grave et sévère, car elle a toute une pédagogie absolument remarquable qui consiste à parler à des élèves de 16, 17, 18 ans pour les questionner qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Alors ce sont de petits récits qu'elle adresse précisément à ces milliers d'élèves qu'elle a rencontrés. Et alors elle y parle de souffrance, d'émotion, de pardon, de silence, d'espérance, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. C'est un petit livre avec des textes très simples, très bien écrits, très rythmés, très dynamiques. C'est du Magda en direct. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai pris quelques mots comme ça que j'ai sélectionnés au hasard de ces 30 ou 35 petits récits. Et d'abord le mot « gare ». Nous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand nous allons à la gare et que nous prenons le train, ça nous est un tout petit peu, je ne vais pas dire indifférent, mais presque normal, quotidien. Magda raconte qu'elle a mis des dizaines d'années avant de rejoindre normalement une gare. Les gares, les trains, vous imaginez Auschwitz, vous imaginez tous ces trains qui partaient de sa Hongrie natale pour aller déverser leur chargement là-bas, c'était horrible pour elle. Et donc il lui a fallu énormément de temps pour venir à la gare et pour revoir un train. C'est très bien raconté dans son livre. Autre petit chapitre, c'est quoi être juif? Elle est juive au point de départ, elle est juive hongroise. Elle a ces 2 belles définitions, vivre dans l'attente, c'est très beau et c'est très vrai pour nous aujourd'hui, ça, vivre dans l'attente, et espérer contre toute espérance. Mais Magda aujourd'hui se dit chrétienne, parce que, dit-elle là encore, je la cite, « J'ai rencontré la bonté d'un être avec majuscule », mais elle veut absolument faire la synthèse entre ses racines juives et ses racines chrétiennes, et c'est pourquoi elle plaide, mais à fond, pour qu'il y ait un dialogue entre judaïsme et christianisme. Encore un petit thème qu'elle aborde un peu plus loin, les 5 sens. Moi, je suis très sensible aux 5 sens, j'en parle tout le temps à propos de la célébration, à propos de la liturgie. Eh bien, elle nous raconte ceci. Quand j'étais enfermé à Auschwitz, je parlais à mes 5 sens. Je n'avais que mon corps à qui m'adresser. Alors, et c'est ce qu'elle explique, je vais parler à mes pieds, je vais parler à mes yeux, à mes oreilles, à mes mains, à mon nez, à ma langue. Mais moi, je trouve ça extraordinaire, tenir le coup à Auschwitz en disant « je vais parler à mes pieds ». Donc, vous voyez que ce sont de petits récits qui nous conduisent très loin, l'air de rien, et à partir chaque fois d'un départ très concret. Et je termine par un dernier mot, qui est le mot « cadeau ». Il en est question au début et à la fin du livre. Alors, je vous offre, de sa part,
2 petites phrases. Je suis resté enserré dans mes propres ficelles. Elle veut dire les ficelles d'un emballage cadeau, hein. Mais un jour, je me suis invité et j'ai découvert avec émerveillement qu'il y avait un chez moi et je suis doucement entré en me disant « Sois la bienvenue ». Je me suis chaudement accueilli, j'ai pris le temps de murmurer en moi ma petite musique et j'ai ouvert le cadeau que je suis. C'est formidable, hein? J'ai ouvert le cadeau que je suis et surtout, je suis entré chez moi en me disant « Sois la bienvenue ». Et les dernières lignes parlent aussi de cadeau, mais là s'adressent directement aux jeunes à qui elle veut livrer vraiment quelque chose de très essentiel. Et à chacune et à chacun, elle demande « Sais-tu à quel point tu es un cadeau pour le monde? Sais-tu à quel point tu es rare et précieux ?» Et elle conclut, ce sont les 2 derniers mots du livre, et qui seront aussi mes 2 derniers mots, elle conclut par ces 2 mots qui résument tout son propos, « Ose-toi, ose-toi ». Alors j'ai envie de vous dire, osez-vous, et à bientôt.